laquelle j'ai abordé la question de l'identité de genre. J'espère que vous allez bien et on se retrouve tout juste après. Si tu as compris le genre que j'ai abordé d'ailleurs dans une de nos vidéos, la compréhension de l'identité de genre te sera plus facile. Alors, c'est quoi l'identité de genre? L'identité de genre est la catégorie sociale à laquelle un individu estime appartenir. Parfois, elle se manifeste dès l'enfance, voire à l'âge de 2 ans. Le type sexuel ou le sexe d'un individu renvoie plutôt aux caractéristiques biologiques, comme nous l'avions expliqué dans nos précédentes vidéos. Le genre, à contrario, est une construction sociale en réalité. Notre identité profonde peut être en accord avec celui assigné à la naissance. Par exemple, quand on est un individu mâle dans une société patriarcale et hétéronormée, on nous assigne dès l'enfance des caractéristiques dites masculines. Et si on s'identifie en cela, et quand on est en symbiose et en accord avec cela, on est une personne cisgenre. Et quand on est plutôt attiré par les caractéristiques sexuelles considérées dans la société comme féminines, on est une personne transgenre. Ça veut dire qu'on s'identifie aux caractéristiques sexuelles qu'on attribue généralement au sexe opposé. En résumé, inciter les enfants à agir comme bon leur semble, peu importe que leurs comportements sont considérés comme masculins ou féminins, permettra un meilleur développement de leur personnalité. A contrario, si nous leur contraignons à agir selon leur sexe, il y aura, il y aura un dysfonctionnement de leur développement personnel. Et il existe une troisième possibilité, celle de ne pas s'inscrire dans la norme binaire moderne. On appelle la non-binarité. On peut décrire la non-binarité comme le fait de ne pas s'inscrire dans la binarité moderne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Comment est-ce que je peux l'expliquer? Les personnes non binaires ne s'identifient ni strictement homme, ni strictement femme, parfois entre les deux, parfois les deux à la fois, parfois ni des deux. Ce qui est important de comprendre sur la non-binarité, c'est juste toute forme d'identité de genre qui n'est pas inscrite dans la binarité courante moderne comme nous les connaissons, homme ou femme. Et obtenir une reconnaissance légale d'un troisième genre est un véritable parcours de combattant, car il y a plusieurs lobbies religieux qui s'y opposent farouchement. Jusqu'à l'heure, seuls les États-Unis ont donné des passeports non binaires ou genrés aux citoyens qui ne s'identifient ni strictement homme ni strictement femme. C'est pour cela que nous vous donnons rendez-vous sur Clubhouse cette semaine, dans laquelle nous parlerons de difficultés des personnes non binaires ayant eu ou non de reconnaissance légale, mais aussi des personnes transgenres. Et, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, laissez-nous-les en commentaire, nous serons ravis d'y répondre gentiment. Je suis Vita Bamenga, j'étais très heureux de vous parler de l'identité de genre. On se retrouve à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager nos pages Facebook, nos vidéos. Nous serons très ravis. À bientôt.